Bonjour, donc je suis Patricia Gutin, la responsable de la boutique Castin de Paris 17e. Et aujourd'hui, je vais vous donner plein de petits conseils, de bons conseils pour choisir dans les meilleures conditions vos foie gras. Alors en premier, je vais vous proposer déjà le foie gras cru. Là, ce que je vous présente, c'est un foie gras cru de canard. Nous, c'est du fermier, c'est de l'extra. Ce qui est important, c'est pour faire une bonne terrine, à la base, il faut du bon foie gras. Donc vous l'avez en canard, je ne l'ai pas aujourd'hui, mais je l'ai aussi en noix. L'oie, le canard, c'est entre 500 et 600 grammes. L'oie, il est plus rosé et il fait environ entre 600 et 700 grammes. Alors, le cru, ça va vous permettre de faire soit des escalopes poêlées, de le couper en tranches bien épaisses pour faire le poêlé ou pour le faire pocher. Ensuite, le cru, vous allez pouvoir faire une terrine avec. Vous allez pouvoir le manger en carpaccio, vous le mettez bien au froid et vous le coupez en lamelles très fines. Et là, vous mettez une fleur de sel de Guérande dessus, et tel que, et tout simplement pour une bonne entrée rapide. Alors, nous avons aussi du foie gras mi-cuit. Et là, vous avez plusieurs recettes qui sont présentées en vitrine. Le foie gras, vous avez l'oie. Donc, l'oie, elle est plus rosée par rapport au canard. Ces deux foie gras-là sont tradition. Mais nous avons aussi des foie gras avec différents assaisonnements. Donc, vous avez à la rhubarbe. Au saveur du sud, c'est un caramel de vin, basilic, coriandre. Aux figues, au piment d'Espelette et pommes caramélisées. Ce sont tous des foie gras entiers mi-cuits. Donc, quand elles sont en tranches sous vide, elles se gardent à peu près une huitaine de jours. Et pour les déguster, il faut que le foie gras soit à température pas trop froid. Donc, il faut le sortir, si c'est des tranches, à peu près 5 minutes avant. Si c'est une terrine, un quart d'heure à 20 minutes avant. Et vous aurez un foie gras dans les meilleures conditions possibles. Il existe aussi donc le foie gras torchon. Le foie gras torchon se fait avec du foie gras d'oie ou du foie gras de canard. C'est toujours de l'entier mi-cuit, mais la méthode de cuisson va être différente. Parce que ce sont plusieurs lobes qui ont été roulés dans un torchon, bien serrés et cuits dans un bouillon. Donc gustativement, c'est un petit peu différent, c'est un petit peu plus rustique que le foie gras en terrine. C'est un petit peu plus prononcé de goût par rapport à sa méthode de cuisson. Et par contre, donc on le tranche, et comme il est nature, il va pouvoir se consommer aussi avec de la truffe, avec un châtain de figue, avec des fruits caramélisés, ou du raisin frais, différentes choses. Donc on peut trouver aussi ces produits en conserve. La différence, c'est que ces produits-là peuvent se garder plusieurs années, n'ont pas besoin d'être mis au frais, d'être conservés. Mais par contre, ce qui est très important, c'est qu'avant la dégustation, il faut qu'il soit remis quelques heures pour que le foie gras se mette bien en place. Ensuite, toujours avec un bon pain pour le déguster. Et dans les foie gras entiers, vous avez toujours de l'oie et du canard dans les conserves. Et puis, vous avez aussi après du bloc. Donc la différence entre un bloc et un foie gras de l'entier, c'est-à-dire que dans le bloc, c'est les morceaux moins jolis qui ont été malaxés et reconstitués, et ce qui en fait un produit lisse, un bloc de foie gras lisse. Ça, c'est une question, il faut du foie gras pour tous les budgets, donc en fonction des budgets, le bloc est toujours un peu moins cher. Et vous avez le bloc aussi en mi-cuit qui se garde au frais. Donc nous, on a les deux sortes, en canard, et vous avez aussi de l'oie. Vous l'avez aussi en truffé et non truffé. Voilà, pour tout ce qui concerne la conserve, avec différents modèles. Et en conserve aussi, on a des bocaux, c'est pareil, qui se gardent plusieurs années. Et on en vend beaucoup pour les pays lointains, les pays étrangers. Les États-Unis, le Canada, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de prendre de la conserve.